Bonjour à vous, tous mes téléauditeurs. Je suis Daniel Yewesi, le phytothérapeute. Merci de vous abonner à ma chaîne. Par la grâce de Dieu, dans cette vidéo, je vous montrerai étape par étape comment j'ai pu inverser l'insuffisance rénale de ma bien-aimée Aurélie. Tout d'abord, c'est à bien noter qu'elle a été faussement diagnostiquée tandis qu'il m'incombait d'user de mes connaissances médico-phytothérapeutiques pour déceler ce dont elle souffrait. De plus, comment je l'ai soumise à une nouvelle alimentation, proscrivant à la suite tout ce que l'on prenait au quotidien. Aussi le mal était-il inversé dans 2 semaines grâce au soutien divin. Alors, si vous souhaitez apprendre ce processus de moi, allons-y donc. Ciao. Maintenant, c'est quoi l'insuffisance rénale et ses symptômes? L'insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une détérioration de la capacité des reins à filtrer le sang et à excréter certaines hormones. Les déchets du métabolisme et l'eau en excès s'accumulent dans l'organisme. L'insuffisance rénale chronique résulte des complications du diabète, de l'hypertension ou d'autres maladies. Comment savoir si l'on souffre d'une insuffisance rénale? Au début, une insuffisance rénale est souvent asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes. On ne s'aperçoit de rien. C'est ce qui rend le diagnostic parfois difficile. Quand l'insuffisance rénale progresse et devient sévère, une fatigue excessive apparaît. De nombreux patients se plaignent aussi de nausées, vomissements, perte de l'appétit. Ils se plaignent d'amaigrissement et de crampes musculaires. On devient plus sensible aux infections. Des démangeaisons et une peau sèche sont également des signes fréquents. Le cas de l'insuffisance rénale aiguë. Pour terminer, en plus de l'insuffisance rénale chronique dont on vient de parler, il y a aussi l'insuffisance rénale aiguë. Celle-ci survient brutalement. Elle se produit souvent à la suite d'une diminution du flot sanguin rénal. Les causes sont multiples comme la déshydratation, les infections sévères, une obstruction provoquée par exemple par un calcul rénal, également parfois déclenchée par l'exposition à des substances toxiques pour les reins comme les produits de contraste utilisés en radiologie. Et ici, voyons un peu le rôle des reins et puis l'insuffisance rénale. Vous voyez, les reins sont des organes vitaux qui assurent un rôle fondamental de filtre. Ils éliminent les déchets sanguins de l'organisme, principalement sous la forme d'urée et de créatinine, avant de les évacuer dans les urines. Parallèlement, ils assurent le maintien de concentration sanguine constante en eau et sels minéraux. Les pathologies rénales chroniques peuvent conduire à un état d'insuffisance rénale chronique. Plusieurs stades d'insuffisance rénale sont distingués et le dernier stade d'évolution est l'insuffisance rénale terminale lorsque les reins ne sont plus capables d'assurer leur rôle de filtre et d'épuration du sang. Les reins ne pouvant plus assurer cette fonction vitale, le pronostic vital du patient est engagé et il est impératif de recourir à une technique médicale d'épuration du sang, ce qui est appelé la dialyse. Sans la dialyse ou en cas d'interruption trop longue de la dialyse,
le patient s'expose à une hyperkaliémie, c'est-à-dire un excès de potassium dans le sang, pouvant provoquer un arrêt cardiaque. Il y a une surcharge en eau et en sel à l'origine d'œdème et d'une hypertension artérielle. En cas d'insuffisance rénale terminale, seules 2 options thérapeutiques peuvent être proposées aux patients. Il y a la dialyse et la greffe rénale ou la transplantation rénale. Et je veux ici qu'on sache bien les symptômes de l'insuffisance rénale chronique. Et ces symptômes apparaissent plusieurs années après le début de la maladie. Ils sont peu caractéristiques. Il y a la fatigue anormale à l'effort. Il y a envie d'uriner fréquemment. Les urines sont foncées, troubles, mousseuses ou peu abondantes. Il y a les nausées, les vomissements, la perte d'appétit et de poids. Il y a les crampes musculaires, impatience dans les jambes. Il y a les gonflements des pieds, des chevilles et des jambes. Il y a des démangeaisons persistantes. Il y a le mauvais goût dans la bouche et une mauvaise haleine. Il y a des troubles du sommeil et la somnolence pendant la journée. Et voyons ici rapidement les symptômes qu'avait présenté Aurélie. Les symptômes de l'insuffisance rénale qu'avait présenté Aurélie. Tout a commencé par une mauvaise haleine, les démangeaisons de la peau, le mal de tête. Elle se plaignait des courbatures et les douleurs aux côtes droite et gauche de l'organisme. Il y a la perte d'appétit. Elle avait la cachexie, c'est-à-dire l'affaiblissement total de l'organisme. Il y a une maigreur à la minute. Elle maigrissait à la minute. Elle avait une miction fréquente, mousseuse et abondante. C'est-à-dire, elle pissait, elle urinait fréquemment et abondamment, mais l'urine se présentait comme si on y mettait du détergent. Elle avait aussi les crampes musculaires, des douleurs dans les cuisses et finalement, elle avait des troubles de vision. Oui, à cette étape, nous allons voir les aliments que j'ai proscrits à Aurélie de manger. Elle ne mangeait pas le sel, le sucre, l'œuf, les oranges, la banane, l'avocat, le blé, le pain, le soja, les haricots, la viande, le poisson, les féculents tels que igname, patates douces, pommes de terre, le manioc, la farine de manioc ou le gari, les confitures, le riz, le lait, la banane plantain. Voyons l'alimentation particulière à laquelle j'ai soumis Aurélie. Elle ne prenait que les concombres, la pastèque, le persil, le céleri, l'ananas, la papaye, la cannelle, le miel bio, le piment sans sel, la carotte, la farine du maïs, l'oignon, le thé aux feuilles de laurier. J'amplifie un peu ce domaine. Le thé aux feuilles de laurier, c'était sa boisson. Elle ne boit plus d'eau. Mais on se demande, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que quand l'on a soif et qu'on prend de l'eau là, elle ne prend plus de l'eau simple.
c'est le thé aux feuilles de laurier qu'elle prenait 24 heures sur 24 heures. Quand elle a envie de boire de l'eau, c'est le thé aux feuilles de laurier qu'elle boit. Elle ne boit plus de l'eau ordinaire. Donc, on évolue. Elle prenait également l'ananas. Il y a aussi l'huile de Nigel. Il y a la laitue et le brocoli. Voici une liste épuisable des aliments que prenait Aurélie en son temps de crise ou bien de ce mal. En dernier lieu, voyons quelques exemples de recettes préparées à Aurélie pour inverser dans une période de 2 semaines ce mal d'insuffisance rénale. Partons. Or, il y a le jus d'oignon. Le jus d'oignon. On découpe les oignons ou bien on les écrase et on en extrait le jus qu'elle prend. Le jus d'oignon. Peut-être une demi-coupe ou bien un demi-verre de jus d'oignon qu'elle prenait au quotidien. Et comment est-ce que je le prépare? Le thé aux feuilles de laurier. 1 litre plus 5 feuilles de laurier. Donc, je fais 4 à 5 bouteilles, parfois 4 à 6 litres, non, oui, 4 à 6 litres par jour. Et je ne fais pas le jour suivant. Donc, je prends 1 litre d'eau et j'y ajoute 5 grandes feuilles de laurier. 5 feuilles de laurier pour 1 litre d'eau que je fais bouillir 15 à 20 minutes. Et puis, ça fait déjà la boisson. Et lorsque je venais de fuir cette boisson, et dès que tout est prêt, je ne jette pas ces feuilles-là. J'en fais une autre boisson, 2e fois. Les mêmes feuilles, j'ajoute de l'eau pour en faire une autre boisson. C'est ça. Donc, elle prenait au quotidien 2 tranches de papaye, 1 morceau d'ananas et puis une salade. Carottes, céleri, concombre, cannelle, oignon. Une sorte de salade comme ça. Et puis, si elle veut manger quelque chose de dur, elle ne prenait que la pâte de farine de maïs, accompagnée d'un truc. Quel truc? Ce n'est pas une sauce. Qu'est-ce qu'on fait? On hache les oignons, on y ajoute une pincée de cannelle, un peu de gingembre, un peu de piment et un peu d'huile de Nigel, un peu. Et puis elle tourne. C'est avec cela qu'elle accompagne la pâte de farine de maïs. À voir tout, c'est une nourriture bizarre. Mais ce sont ces choses-là qui ont inversé le mal d'insuffisance rénale qui a miné ma bien-aimée. Et vous pouvez
vous aussi faire usage de ceci et sauver votre vie ou sauver la vie d'une bien-aimée, d'un bien-aimé ou la vie des amis partout dans le monde. Parce que c'est déclaré médicalement que il n'y a pas de remède pour l'insuffisance rénale. Le seul remède qu'on a présentement, ou bien les seuls remèdes qu'on peut trouver au niveau médical, c'est la dialyse. C'est une technique qui sert à épurer le sang. La dialyse et puis la greffe des reins ou la transplantation des reins. Qui a l'argent pour faire la greffe des reins? Est-ce que les reins s'achètent au marché? Où est-ce que tu vas les trouver? Chez un donneur ou par quel moyen? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Pour la dialyse, ce n'est pas une affaire de 2 mois, une affaire d'1 jour. Parfois, toute la vie. Ce qui est médicalement déclaré impossible, il n'y a pas de remède curatif. Je vous dis que moi-même, par le soutien de Dieu, voici ce que j'ai utilisé pour inverser, pour dire que c'est possible, tout est possible dans la nature. Tout est guérissable dans la nature. C'est nous qui ne savons pas le remède. Il y a une panacée à tout dans ce monde, dans cette nature. C'est nous qui ne savons pas. Donc ne disons pas que cette maladie est inguérissable. C'est faux. Il n'y a rien d'incurable sous le soleil. Je suis un témoin vivant. Je le dis, je l'ai pratiqué, je l'ai fait. Ceci, c'est moi-même qui l'ai fait. Donc, j'encourage tous les bien-aimés partout dans le monde. Faites ceci. Si vous voulez bien prendre contact avec moi, c'est facile. Mon contact est là. Prenez contact avec moi. Si vous voulez plus d'éclaircissement, c'est ce que j'ai fait pour sauver la vie à ma bien-aimée. Certains s'en moquent. Il ne faut pas t'en moquer. On ne se moque pas de la phytothérapie. C'est Dieu qui a mis les vertus de guérison dans les plantes. Cette maladie s'est guérie seulement par 2 choses. Non, oui, j'ai dit 2 choses parce que la première source, c'est Dieu qui a la première source. Même la deuxième source aussi, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas moi qui ai guéri Aurélie. J'ai utilisé ce que Dieu a créé. Non, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Dieu qui a guéri tout. C'est Dieu, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a guéri. La source est Dieu. J'ai utilisé ce que Dieu a déjà mis dans la nature. Donc, bien-aimé, il ne faut pas être, sinon, un délibéré ignorant. Quand l'on dit que, oui, c'est ce que j'ai fait, et puis on s'en moque, dit, mais on ne connaît pas la dose. C'est ce que l'on disait chaque fois. On ne connaît pas la dose. Toi, tu ne connais pas la dose. Demande à celui qui sait, celui qui connaît la dose, pour te diriger. Tout s'apprend dans ce monde. Je l'ai fait. Et j'ai sauvé la vie à ma bien-aimée. Donc, c'est pour cette vidéo et ce témoignage que je me suis peiné pour vous faire cette vidéo. Bien-aimés, faites-en une distribution massive de par le globe, afin que ce qui est déclaré incurable soit reconnu que c'est curable. Que nous puissions démentir ce qui est dit incurable. Bien-aimés, que le bon Dieu vous bénisse. Distribuez cette vidéo. Envoyez le lien ou la vidéo à vos bien-aimés.
qui s'abonnent à ma chaîne, afin que vous tous ou nous tous, nous puissions jouir de plus des conseils et des vidéos que je posterai sur la chaîne. Que le bon Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne et parfaite santé et bonne guérison à tous ceux qui sont souffrant de l'insuffisance rénale. Que le bon Dieu vous guérisse de toutes vos maladies. Merci beaucoup. Voyons à l'autre bord de notre vidéo. Ciao.